Et si je vous révélais que cette vidéo est un acte d'alchimie numérique? Vous n'êtes pas arrivé ici par erreur, mais parce que quelque chose au plus profond de vous, ce feu intérieur qui a toujours brûlé, vous a guidé ici. Dans l'univers régi par les lois hermétiques, le hasard n'est qu'un nom que nous donnons à la synchronicité lorsque nous oublions d'en lire le sens. Chaque pensée que vous avez eue, chaque question sans réponse, chaque nuit blanche à chercher des réponses, tout cela vous a conduit à ce moment précis. Le Kybalion n'est pas seulement un livre, c'est un miroir. Et si ces mots résonnent en vous, c'est parce que vous reconnaissez la vérité que vous avez toujours connue, mais que le monde vous a fait oublier. Vous n'êtes pas ici pour apprendre, mais pour vous souvenir. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler comment appliquer les 7 principes hermétiques pour transformer le chaos en ordre, faire en sorte que l'univers réponde à votre état intérieur et faire de chaque synchronicité un langage déchiffrable. Mais d'abord, un pacte entre initiés. Donnez immédiatement un like avec le sceau d'Hermès. Ce pouce levé n'est pas un simple geste, c'est un symbole de reconnaissance. Alors je saurai que vous n'êtes pas un simple spectateur, mais un chercheur prêt à recevoir le feu de la connaissance. Bien avant la science moderne, avant même que les religions ne soient structurées telles que nous les connaissons aujourd'hui, un nom circulait parmi les prêtres, les philosophes et les initiés, Hermès Trismégiste, 3 fois plus grand, 3 fois maître, 3 fois initié aux mystères les plus profonds de la création. Il est le point de rencontre de 2 cultures antiques. En Égypte, il était Thoth, dieu de la sagesse, de l'écriture et du temps. En Grèce, il devient Hermès, le messager entre les mondes, patron de la connaissance occulte et de la communication divine. La fusion de ces 2 figures a donné naissance à un archétype si puissant que son influence a traversé les siècles, caché parmi les symboles, les chiffres et les mots codés. Hermès était considéré comme le fondateur de la première école de mystère en Égypte, un temple où la connaissance n'était pas directement transmise, mais expérimentée par ceux qui étaient prêts à la recevoir. Ces enseignements étaient si secrets, si scellés, qu'ils ont donné naissance aux termes que nous utilisons encore aujourd'hui. Connaissance hermétique. Une sagesse fermée, inaccessible au regard superficiel, réservée uniquement aux initiés. Comme une crypte spirituelle qui garde les lois qui régissent l'invisible. On lui a attribué environ 35 œuvres, dont beaucoup ont été perdues dans les incendies qui ont détruit la bibliothèque d'Alexandrie. Mais une petite partie a survécu, et c'est cette étincelle qui a allumé la flamme d'une œuvre qui traverserait les siècles, le Kybalion. Écrit en 1908 par des auteurs qui ont choisi de rester anonymes, signant seulement les 3 initiés, le Kybalion n'est pas un livre ordinaire. Il s'agit d'un traité, d'un recueil codé qui synthétise toute l'essence de l'hermétisme originel. Bien qu'il puisse paraître récent, ses fondements sont anciens. La langue s'est peut-être adaptée au monde moderne, mais le contenu vibre de la même énergie que les hiéroglyphes gravés dans les pierres du temple de Thoth. Cette tradition orale et vibratoire n'a jamais été destinée à devenir populaire. C'est pourquoi peu de gens en ont entendu parler, et encore moins l'ont compris. Tout est esprit, l'univers comme pensée vivante, et c'est précisément à cause de cet héritage silencieux, transmis de manière presque invisible, que le premier principe révélé dans le Kybalion a un impact si profond, le mentalisme. Selon cette loi, tout ce qui existe, absolument tout, est esprit. L'univers entier, avec ses planètes, ses galaxies, ses cycles de la nature, ses émotions humaines, ses idées et ses souvenirs, est une pensée vivante vibrant dans la conscience du tout. Ce n'est pas une métaphore. Pour les initiés, c'est littéral. Vous n'observez pas l'univers de l'extérieur. Vous êtes à l'intérieur. Plus que tout, vous êtes dans l'esprit de Dieu. Imaginez un esprit si vaste, si puissant, que tout ce qu'il pense se manifeste comme réalité. C'est l'essence du tout, la conscience primordiale, la source. Les hindous l'appelaient Mahatma, l'esprit cosmique. Les gnostiques l'appelaient Plérôme. Les hermétistes, tout simplement, le tout. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que la réalité que vous vivez en ce moment est directement façonnée par la qualité de vos pensées. Tout commence à l'intérieur. Rien ne bouge là-bas sans d'abord bouger ici.
L'esprit est la matrice. Votre perception, vos schémas mentaux, vos croyances les plus profondes, tout cela fonctionne comme le pinceau avec lequel vous peignez votre existence. C'est comme si nous vivions dans une simulation, mais une simulation créée par des lois spirituelles. Et la partie la plus surprenante, vous participez activement à cette création. Vos pensées, vos émotions, vos intentions et vos états vibratoires influencent directement les événements qui vous entourent. Cette vérité est la base de tout ce que les anciens maîtres ont enseigné. C'est pourquoi Bouddha a dit que la souffrance naît de l'esprit, pourquoi Jésus a dit que la foi peut déplacer des montagnes, et pourquoi Hermès a révélé que tout est mental. La physique quantique moderne commence à s'aligner sur cette idée. Le célèbre effet observateur, qui montre comment le comportement des particules change en fonction de la présence d'une conscience observatrice, n'est qu'un des nombreux indices montrant que l'esprit influence la matière. Alors, si l'univers est esprit et que vous êtes une étincelle de cet esprit suprême, qu'est-ce qui vous empêche de façonner consciemment votre vie? Et quand vous commencez à comprendre que tout est esprit, que la réalité est façonnée de l'intérieur vers l'extérieur, une question se pose. Alors pourquoi les choses semblent-elles se produire de manière si aléatoire? Pourquoi certaines personnes souffrent-elles autant, tandis que d'autres traversent la vie avec une apparente facilité? La réponse réside dans ce que le Kybalion révèle sans équivoque. Tout se passe selon une loi. Le cas réel n'existe pas. Ce que nous appelons chance, coïncidence ou destin n'est en fait qu'une loi spirituelle que nous n'avons pas encore reconnue. L'univers n'est pas un chaos aléatoire. C'est une symphonie parfaite, régie par 7 lois universelles. Et ces lois n'ont pas besoin de votre foi pour fonctionner. Tout comme la gravité ne cesse de fonctionner que si vous y croyez. Les lois hermétiques agissent constamment sur votre vie, même si vous n'en avez pas conscience. L'une des plus importantes est la loi de cause à effet. Tout ce que vous vivez aujourd'hui est une conséquence directe de causes mises en mouvement dans le passé. Pas seulement des actions, mais des pensées, des émotions et des vibrations que vous avez maintenues au fil du temps. C'est le karma. C'est de la physique subtile. C'est l'hermétisme dans sa forme la plus pure. Pour illustrer plus clairement ce principe, je vais partager avec vous une courte histoire qui le représente parfaitement. Dans un village entouré de montagnes, vivait un vieux jardinier connu pour son calme et sa sagesse. Chaque jour, il prenait soin de ses plantes avec beaucoup de patience, même lorsque le soleil brûlait ou que la pluie détruisait son jardin. Un jeune homme du village, frustré par ses échecs, demanda au vieil homme pourquoi sa vie était si difficile alors que le vieil homme semblait vivre en paix. Le vieil homme sourit et dit « Viens tôt demain matin, je veux te montrer quelque chose. » Le lendemain matin, ils transportèrent une graine jusqu'au sommet d'une colline. Le vieil homme demanda au jeune homme de le planter et de revenir chaque jour pour l'arroser. Au début, rien ne s'est passé. Après des semaines, une petite pousse est apparue. Le jeune homme commença à sourire, mais un jour de tempête, la pousse fut arrachée par le vent. Frustré, le jeune homme s'exclama « Vous voyez, rien ne fonctionne jamais comme il le devrait. » Le vieil homme répondit calmement « Tu veux récolter un chêne avec la patience d'une fleur. Ce n'était qu'une cause parmi des millions. Votre vie est la somme de toutes les graines que vous avez plantées, que vous en ayez conscience ou non. Certains poussent rapidement, d'autres prennent des années, certains que vous avez oublié d'avoir enterrés, mais aucune semence n'échappe à la loi. » Cette histoire simple capture le cœur de la loi de cause à effet. Vous n'êtes pas à la merci de forces invisibles qui jouent avec votre vie. Vous ressentez les effets de cause que vous avez déjà déclenchés ou acceptés inconsciemment. Tout ce que vous vibrez, pensez, ressentez, désirez, rejetez, tout cela vous revient sous forme d'expérience. Rythme et retour. Le chemin n'est pas linéaire. Et c'est précisément lorsque nous comprenons que tout ce que nous vivons est le résultat de causes déclenchées par nous que nous commençons à voir la logique derrière les hauts et les bas de notre chemin. Mais même avec cette compréhension, il y a des moments où tout semble s'effondrer. Faites un pas en avant et vous aurez l'impression de faire 2 pas en arrière. Le sentiment de régression peut être frustrant. Cependant, cela aussi est régi par l'une des 7 lois, la loi du rythme.
Cette loi nous enseigne que tout dans la vie bouge comme un pendule, tout coule, tout a son flux et son reflux, émotions, énergie, relations, finances, santé, spiritualité. Il y a une oscillation constante, parfois subtile, parfois intense, mais qui ne s'arrête jamais. Rien ne monte ni ne descend éternellement. Tout comme la mer a ses marées, comme le jour se transforme en nuit, comme l'hiver précède le printemps, votre vie aussi traverse des cycles inévitables. Ces cycles ne signifient pas l'échec, ils font partie de la mécanique sacrée de l'univers. Le marché financier lui-même, par exemple, est une expression pratique de cette loi. Les analystes expérimentés savent que la croissance continue est une illusion. Il y aura toujours des moments de correction. Le secret est de ne pas paniquer dans les vallées et de ne pas se laisser tromper par les sommets. C'est le rythme. Et voici une clé encore plus profonde. Platon disait que l'âme évolue en spirale. Cela signifie que même si vous avez l'impression de revenir au même point, vous n'êtes pas dans la même position qu'avant. Vous revisitez ce point à partir d'un nouveau niveau de conscience. C'est comme gravir une montagne en spirale. On passe par les mêmes coins, les mêmes paysages, mais à chaque fois d'une hauteur plus grande. Ce qui vous touchait autrefois profondément ne vous touche plus guère maintenant. Ce qui semblait autrefois être la fin n'est désormais qu'une partie du voyage. La régression est donc une illusion. C'est juste la courbe de la spirale de votre propre transformation. Remarquez comment cela change tout. Lorsque vous acceptez le rythme, vous arrêtez de lutter contre les cycles. Commencez à utiliser les phases d'introversion pour vous immerger et les phases d'expansion pour vous manifester en toute conscience. Le secret n'est pas d'éviter le mouvement, mais d'apprendre à danser avec lui. Et si le rythme nous montre que tout oscille, la polarité révèle que tout a aussi deux faces d'une même essence. La vie n'est pas faite d'opposés absolus, mais de variations de fréquence au sein d'une même ligne vibratoire. Ce que nous appelons froid et chaud, par exemple, ne sont pas des substances différentes, mais simplement des intensités différentes du même phénomène, la température. Il en va de même pour les émotions comme la peur et l'amour, la tristesse et l'excitation, le chaos et l'ordre. Ces paires apparemment opposées sont reliées par un pont invisible, le degré de vibration. Plus la vibration est fine, plus son expression est élevée. La matière vibre lentement. Elle apparaît donc solide, dense, limitée. Lorsque la vibration s'accélère, la matière devient énergie. Encore plus vite, il devient léger. Encore plus vite, esprit. Et au point le plus élevé, cette vibration fusionne avec l'un lui-même, ce que nous appelons Dieu. C'est là que réside le secret de la transmutation. Vous n'avez pas besoin de cesser d'être qui vous êtes ou d'essayer d'éliminer votre ombre. Il vous suffit simplement d'élever la vibration de ce qui existe déjà en vous. La peur peut être transformée en courage. L'attachement peut devenir amour conscient. La colère peut se transformer en action transformatrice. Et la douleur peut devenir un catalyseur d'éveil. C'est l'essence de la véritable alchimie, ne pas transformer le plomb en or physique, mais transmuter les états internes, en changeant le degré vibratoire d'un état inférieur en un état supérieur, sans nier la nature de ce qui est transformé. Tout comme un alchimiste travaille avec le feu, avec le timing et l'intensité de la flamme pour atteindre l'élixir, le praticien de la sagesse hermétique apprend à observer ses propres états internes et à agir avec l'intention d'élever sa propre fréquence. C'est l'alchimie intérieure, c'est la maîtrise vibratoire, c'est l'éveil. Et à ce stade du voyage, quelque chose commence à bouger silencieusement mais puissamment en vous, un changement presque imperceptible mais transformateur. En appliquant les principes hermétiques et en cultivant la pratique de la transmutation intérieure, vous devenez plus conscient de vous-même. Et avec cette nouvelle prise de conscience, vous réalisez que ce que vous appeliez autrefois votre but de vie n'était peut-être qu'une invitation, une balle lancée en avant par votre âme, non pas comme une destination finale, mais comme un outil que l'univers utilisait pour vous déplacer. Combien de fois avez-vous poursuivi quelque chose de toutes vos forces, croyant que c'était le summum de votre mission, pour finalement réaliser, une fois atteint, que cela n'avait plus de sens ?
Cela arrive à tous ceux qui empruntent ce chemin, et ce n'est pas une erreur. Hermès Trismégiste a dit « Le chemin révèle le chercheur ». Cela signifie que vous n'avez pas besoin de tout savoir avant de commencer. Le voile se lève à mesure que vous marchez. Vous vous trouvez à travers la recherche. Chaque désir, chaque objectif, chaque rêve qui palpitait autrefois en vous était le reflet exact de votre conscience à ce moment-là. Et lorsque votre conscience change, vos désirs changent également. C'est pourquoi tant de rêves meurent avant de se réaliser, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez changé. La version de vous qui voulait cette chose n'est plus aux commandes. Elle a été remplacée par une nouvelle identité, plus consciente, plus connectée, plus raffinée. Et ce n'est pas un échec, c'est une évolution. Le but, contrairement à ce qui est souvent enseigné, n'est pas quelque chose de fixe, d'immuable, de gravé dans la pierre. Il est vivant, respire avec toi. Il bouge à mesure que vous vous transformez. Imaginez-vous dans un champ ouvert, en train de lancer des balles devant vous. Vous courez vers l'une d'elles, vous vous efforcez de l'atteindre, vous plongez la tête la première. Mais en chemin, une autre boule apparaît, peut-être plus brillante, peut-être plus légère, peut-être plus stimulante. Et c'est naturel de vouloir y parvenir. La balle précédente n'a pas été vaine, elle a rempli son rôle, vous sortir de l'inertie, vous pousser au niveau supérieur. Chacune de ces boules est une étape sacrée. C'est eux qui ont façonné ce que vous devenez. C'est eux qui vous ont appris à faire confiance au mouvement, à vous ouvrir à la nouveauté, à élargir votre perception de ce qui est possible. L'erreur serait de s'accrocher à une boule qui ne vibre plus avec votre âme, juste par peur de paraître incohérent. Mais ce qui apparaît comme une incohérence n'est souvent que le reflet d'une âme en expansion. Et peut-être qu'une nouvelle balle commence à peine à se montrer. Cela peut être subtil, comme une agitation au plus profond de votre poitrine, une pensée récurrente, un désir de déménager dans une nouvelle ville, de changer de carrière, d'étudier quelque chose que vous n'avez jamais envisagé auparavant. Et même si cela n'a pas encore de sens, même si votre esprit essaie de repousser l'impulsion, il y a quelque chose là, un nouveau cycle qui veut naître. C'est l'invitation de la conscience éveillée. Réalisez que le but n'est pas une ligne droite menant à un lieu. L'objectif est une spirale constamment ascendante. À chaque tour, vous voyez le monde sous un nouvel angle. Et ce qui semblait important autrefois semble désormais petit. Ce n'est pas une dévaluation, c'est de la clarté. Vous n'avez plus à vous reprocher d'avoir changé d'avis. Vous n'avez plus à avoir honte d'abandonner un vieux rêve. Chaque balle que vous avez poursuivie était nécessaire. Chaque chemin, chaque détour, chaque erreur apparente était en réalité la bonne étape suivante. Parce que le but n'est pas là dans un trophée à gagner, c'est à l'intérieur de toi. Et cela se révèle à chaque étape, à chaque oui que vous donnez à votre processus. Et tant que vous continuerez à lancer ces balles, tant que vous vous permettrez de bouger avec curiosité et présence, le chemin ne cessera jamais de se révéler. Parce que le but n'est pas d'arriver à destination, il s'agit de continuer. Et tant qu'il y aura du mouvement, il y aura du sens. Toutes les lois sont une, le code source de l'univers. Et à mesure que de nouvelles boules apparaissent et que votre chemin devient plus clair, vous commencez à réaliser que rien de tout cela n'est aléatoire. Il existe un code qui lie la réalité, un modèle invisible qui entrelace silencieusement tout comme un fil spirituel qui relie toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent. Ce fil est composé des 7 lois hermétiques. Et plus vous les comprenez, plus vous voyez qu'en fin de compte, ils sont tous des expressions différentes de la même sagesse. C'est pourquoi, lorsque vous essayez de comprendre une loi de manière isolée, vous vous retrouvez rapidement à toucher aux autres. Parler de rythme revient inévitablement à parler de polarité. Comprendre la cause et l'effet est impossible sans reconnaître le mentalisme. C'est comme essayer de séparer les fils d'une tapisserie sans démêler le motif dans son intégralité. Chaque loi est un aspect du tout. Chacun révèle une facette du fonctionnement de l'esprit universel. 1. Le mentalisme est la structure qui maintient tout ensemble. Il affirme que tout est esprit, que tout commence par la pensée, par la conscience créatrice. C'est le point de départ de tout. 2.
La correspondance agit comme un pont entre les mondes. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Elle nous permet de lire les signes du monde extérieur comme des reflets de notre univers intérieur. 3. La vibration nous montre que rien n'est au repos. Tout pulse, tout bouge, tout vibre à un certain niveau. Cette loi révèle le flux dynamique de la création. 4. La polarité montre que tout a deux côtés, deux extrêmes de la même chose. Chaud et froid, amour et peur, lumière et ombre. Cette loi nous apprend à transmuter en passant consciemment d'un pôle à l'autre. 5. La loi du rythme montre que tout évolue par cycle. L'univers respire, les marées montent et descendent, la vie palpite avec des hauts et des bas. Cette loi nous invite à danser avec l'acceptation et la sagesse du temps. 6. La loi de cause à effet révèle que rien n'arrive par hasard. Chaque action génère une réaction, chaque choix plante une graine. La réalité répond à ce que vous émettez, consciemment ou inconsciemment. 7. La loi du genre montre que tout contient en lui-même à la fois le principe actif et le principe réceptif, l'impulsion créatrice et le réceptacle créatif. La vie naît lorsque ces forces sont en harmonie. Ensemble, ces lois constituent la base du code source de l'univers. Je suis le moteur invisible qui anime la création. La plupart des gens traversent la vie en se laissant entraîner par ces phénomènes, réagissant à leurs effets sans savoir qu'ils pourraient y faire face consciemment. Mais ceux qui apprennent à observer ces principes en action, qui étudient et vivent ces modèles avec une attention éveillée, deviennent les alchimistes de leur propre réalité. Comment utiliser le Kybalion pour changer votre réalité une fois pour toutes. Et lorsque le chercheur commence à voir ce grand code source qui structure la réalité, une vérité encore plus profonde émerge. L'initié ne combat pas les lois, il danse avec elles. Le Kybalion est clair lorsqu'il déclare « Le sage ne se rebelle pas contre la loi, mais la comprend et l'utilise. L'homme ordinaire est emporté par elle, comme une bûche flottant sur le courant. » L'initié, quant à lui, nage avec lui et, ce faisant, le surmonte. Imaginez deux nageurs dans une rivière au fort courant. Le premier, ignorant les marées, lutte contre la force de l'eau, tentant d'avancer par la force brute. Rapidement, il est épuisé et entraîné en arrière. Le second, au contraire, connaît les courants, les courbes, le rythme des eaux. Il ne les combat pas, il les observe, les comprend et adapte son corps pour glisser avec aisance. Il semble voler sur l'eau. C'est la différence entre ceux qui vivent dans l'ignorance et ceux qui sont éveillés aux lois. Le premier vit en conflit, essayant de changer le monde extérieur sans comprendre le monde intérieur. Le second modifie sa fréquence et observe le monde se transformer autour de lui. Lorsque vous comprenez le mentalisme, commencez à observer vos pensées. Lorsque vous comprenez la correspondance, vous commencez à voir comment les modèles extérieurs reflètent ce qui est à l'intérieur. Lorsque vous comprenez le rythme, vous arrêtez de vous punir pendant les périodes de creux et commencez à respecter votre cycle ascendant. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'alignement. C'est le secret des maîtres. Ils ne cherchent pas à forcer la vie, ils s'alignent sur elle. Ils ne créent pas par l'effort, mais par la vibration. Et maintenant que vous aussi avez commencé à voir tout cela, vient la question qui change tout. Comment utiliser le Kybalion en pratique pour changer votre réalité une fois pour toutes ? Vous n'êtes pas ici simplement pour admirer des concepts. Vous êtes ici pour activer cela dans votre vie. Et c'est possible. Il vous suffit de commencer à vivre selon ces lois. Examinons chacun d'eux maintenant, calmement, directement, avec des exemples concrets, afin que vous puissiez les appliquer dès aujourd'hui. 1. Mentalisme. Tout commence dans l'esprit. Votre réalité est le reflet direct de vos pensées dominantes. Si vous pensez à la pénurie, vous ressentez le manque. Si vous vibrez la peur, vous attirez des expériences qui l'alimentent. Que faire ? Observez votre dialogue interne. Commencez votre journée avec des affirmations positives. Visualisez chaque jour la réalité que vous souhaitez vivre, comme si elle se produisait déjà. Évitez les conversations négatives et les contenus qui vous dépriment. Exemple pratique, au lieu de penser que je n'ai jamais assez d'argent, dites « je crée des opportunités de prospérité chaque jour ». 2.
Correspondance. Ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Si votre relation est confuse, regardez à quoi ressemble votre dialogue interne. Si votre maison est en désordre, peut-être que votre esprit l'est aussi. Que faire? Mettre de l'ordre dans le micro. Prendre soin de sa chambre, de son alimentation, de son corps. Cela se reflètera dans la macro. Exemple pratique. Commencez à désencombrer votre espace avant de prendre des décisions importantes. Changez votre vibration et votre clarté. 3. Vibration. Tout vibre, tout est fréquence. Attirez uniquement ce qui correspond à votre vibration. Veux-tu de l'amour? Vibrez l'amour. Voulez-vous la paix? Vibrez la paix. Que faire? Augmentez votre fréquence avec le silence, la méditation, la nature, la musique, l'art, le rire, la gratitude. Exemple pratique. Tenez un journal de gratitude et notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Changez votre fréquence en moins de 3 minutes. 4. Polarité. Tout a 2 pôles. Le froid est l'absence de chaleur. La haine est de l'amour mal dirigé. Il n'est pas nécessaire d'éliminer le négatif, mais de déplacer son degré. Ce qu'il faut faire, transmuter. Lorsque vous ressentez de la colère, canalisez-la en mouvement, en action, en art. Lorsque vous ressentez de la peur, remarquez à quel point elle devient conscience ou prudence. Exemple pratique. Au lieu de fuir la tristesse, utilisez-la comme carburant pour rechercher quelque chose de plus significatif. 5. Rythme. Tout a des hauts et des bas. Personne ne vibre haut tout le temps, et ce n'est pas grave. Accepter ces cycles, c'est s'aligner avec la nature. Que faire? Apprendre à se reposer dans les vallées et à agir pendant les pics. Évitez de prendre des décisions importantes pendant les périodes difficiles. Exemple pratique. Lors d'une journée de faible énergie, autorisez-vous à ralentir sans culpabilité. C'est de la sagesse rythmique. 6. Cause et effet. Rien n'arrive par hasard. Chaque action crée une conséquence. Ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat de graines plantées plus tôt. Ce qu'il faut faire. Plantez différemment maintenant. Changez vos habitudes, vos pensées, vos postures. Exemple pratique, si vous êtes constamment stressé, surveillez vos cycles de sommeil, d'alimentation et de repos. Petites causes, grands effets. 7. Genre. Tout contient à la fois des principes masculins et féminins. Le masculin est l'action, le féminin est l'intuition. Équilibrer ces forces en vous est essentiel pour créer une réalité stable. Que faire? Agir quand il est temps d'agir, reculer quand il est temps de ressentir. Accorder autant d'importance à l'intuition qu'à la planification. Vous savez maintenant ce que peu de gens comprennent. La véritable alchimie ne se fait pas dans des laboratoires, mais dans la forge de votre conscience. Chaque principe kybalion que vous découvrez aujourd'hui est un marteau pour façonner votre réalité. Mais attention, la connaissance sans application est comme l'or non purifié, brillant mais inutile. Voici votre prochaine étape. Laissez un like avec intention. Ce n'est pas n'importe quel like, c'est un sceau magique qui dit « Je suis prêt ». Écrivez « 7 lire » dans les commentaires. Chaque mot partagé crée une onde dans le champ quantique. Rejoignez l'école hermétique. Inscrivez-vous, car l'éveil n'est pas un événement, mais un voyage que nous entreprenons ensemble. L'univers vient de murmurer la première leçon. Le prochain arrivera exactement au moment où vous serez prêt à le recevoir. Stat Rosa Pristina Nomina, Nomina Nu de Tenemus. À bientôt.